Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio One, émission spéciale municipale. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Pézenas avec Armand Rivière. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. On commence tout de suite avec une première question. Pourquoi vous, cette année en 2020, vous avez décidé d'être candidat à Pézenas ? Parce que j'aime cette ville, parce que j'y ai grandi, parce que ma famille y a des attaches fortes et m'a transmis la passion à la fois de la ville, de Pézenas, et de l'engagement, parce que l'engagement chez nous, c'est une seconde nature, qu'il soit politique, associatif, humain. Parce qu'il y a 6 ans, j'avais déjà été le candidat d'un espoir, d'une fédération de la gauche et d'une ouverture sur la société civile. Que depuis 6 ans, nous avons travaillé, nous avons proposé en conseil municipal, même si nous étions minoritaires. Nous avons rencontré la population, nous sommes allés régulièrement sur le terrain. Nous avons continué la démarche d'ouverture et de participation qu'on avait entrepris pour les élections municipales. Et que ce travail-là fait que nous étions en mesure à nouveau de fédérer une équipe qui a débuté par un appel signé par 120 personnes et un rassemblement où près de 200 personnes étaient présentes au mois de septembre. Donc pendant 6 ans, vous avez vu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait du côté de Pézenas. Est-ce qu'il y aurait peut-être un projet qui a été mené à son terme et que vous regrettez qui a été fait pendant ces 6 dernières années ? Un projet qui a été mené à son terme à Pézenas, c'est plutôt rare. C'est ça que je regrette. C'est que l'ensemble des grands projets, même si pour certains, on le sait, j'étais opposé, mais l'ensemble des grands projets qui avaient été promis aux dernières élections municipales n'ont jamais été menés à leur terme. Et ce n'est pas dû à ce mandat, c'est dû à 25 ans de gestion où les projets finalement n'aboutissent pas. Et je crois que le regard neuf que l'élection municipale amène et que le changement de majorité municipale amènera justement à ce qu'enfin des projets soient réalisés pour la ville et pour les habitants. Et à l'inverse ? Est-ce qu'il y a un projet que vous auriez aimé vous porter ou qui a été fait ou qui n'a pas été fait, que vous auriez aimé porter sur ces dernières années ? Moi, j'aurais aimé voir une participation citoyenne accrue, un retour des élus vers la population, la construction et le débat du projet de ville avec la population. J'aurais aimé voir une réflexion sur la situation médicale dans la ville, puisqu'il a fallu en urgence construire une maison médicale alors qu'on savait qu'il y avait un problème. J'aurais aimé qu'on se soucie du chômage avec des idées comme le territoire zéro chômeur de longue durée. J'aurais aimé qu'on puisse réfléchir à un périphérique vert autour de la ville, puisqu'il y a une ancienne voie ferrée qui va même jusqu'à la mer. C'était le projet que nous portions il y a 6 ans et que nous portons encore aujourd'hui. Alors, les projets, on va en parler, de votre équipe, de ce que vous comptez faire pour Pézenas. Mais avant ça, est-ce que vous pourriez vous décrire en 5 mots pour les auditeurs qui ne vous connaissent peut-être pas encore ? Alors ça, c'est compliqué. 5 mots, c'est court. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? D'abord pissénois, parce que j'ai dit que j'ai grandi là. Engagé, parce que j'ai d'abord eu une implication associative et puis politique. Présent, parce que je crois que pendant 6 ans, même dans la tâche ingrate qui est celle de la minorité municipale, j'ai fait preuve de présence. Nous avons fait preuve de présence, de sérieux aussi, parce qu'on ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir étudié nos dossiers, de ne pas avoir construit nos argumentaires, de ne pas avoir proposé lorsqu'on s'est opposé, de ne pas avoir essayé de mener la réflexion plus loin. Et après, je dirais collectif, fédérateur, parce qu'effectivement, je considère que ce n'est pas seul qu'on fait bouger les choses, mais que c'est bien en équipe. Et pareil, même question pour votre ville, Pézenas. En 5 mots, aujourd'hui en 2020, comment vous la voyez, vous ? Comment je la vois, ou plutôt comment je veux la voir ? Parce que comment je la vois dans sa réalité, c'est-à-dire dans des difficultés que chacun connaît et qui ne sont pas forcément que dues à l'action municipale d'ailleurs. Dans ces réalités avec une population qui peut être aussi en souffrance, puisque le taux de précarité y est important, puisque le taux de chômage est important, mais j'y vois une identité qui fait, c'est le second mot, une identité forte qui fait que cette ville, elle a toujours guidé son temps d'une manière ou d'une autre. Elle a un esprit de ville capitale. Elle est une ville-centre par rapport à des villages autour. Elle a toujours su fédérer et porter un espoir. Donc, difficulté, identité, mais identité qui n'est pas une identité de repli, au contraire, qui est une identité d'ouverture, culture, parce que c'est une ville de culture. C'est une ville, effectivement, qui a le nom de Molière et de Bobby-Lapointe chaque fois qu'on peut parler de Pézenas. Mais à côté de cette culture-là, ou en complément, ou grâce à cette culture-là, c'est des centaines d'associations, et avec eux des bénévoles qui s'engagent au quotidien pour la ville à faire vivre la culture, à faire vivre la citoyenneté. C'est une ville qui est fortement citoyenne, ça sera le quatrième mot, en lien avec ces associations-là. Mais derrière la citoyenneté, on retrouve des éducateurs sportifs, on retrouve
des personnes accueillantes quand on est face à la difficulté, c'est-à-dire que la citoyenneté, c'est aussi la solidarité, c'est aussi la rencontre des gens, c'est aussi l'exercice démocratique. Je crois que ça, c'est le 5e point. Il y a à Pézenas un vrai terreau démocratique, une vraie population qui s'engage, qui a envie de débattre. Et c'est là, sur ce terreau-là, qu'on peut construire l'avenir de la ville. Des projets, forcément, pour votre ville, il y en aura beaucoup, j'imagine, puisque ça fait déjà 6 ans que vous pouvez y penser, y songer à ce que vous comptez faire pour votre ville. Est-ce que vous auriez peut-être 3 projets principaux, même si c'est un peu réducteur d'en citer que 3, mais on ne pourra malheureusement pas tous les citer. Est-ce que vous avez 3 projets aujourd'hui que vous pourriez nous annoncer sur Radio One? Il y a 3 projets, évidemment, il y en aura plus. D'abord parce qu'il y avait, je le redis, mais un projet conséquent il y a 6 ans et qu'il ne nous paraît pas aujourd'hui dénué de sens. Il est enrichi et il a une base solide pour la suite. Mais on peut, par exemple, fixer un projet pour le quotidien des habitants, parce que dans chaque projet, qu'il soit petit ou grand, il faut qu'on réfléchisse à ce que ça apporte aux habitants, à quelle maîtrise les habitants ont aussi sur ces projets, même quand c'est des grands projets. Il faut que l'intérêt général reste toujours au cœur de nos projets et le souci de ce que ça apporte aux habitants. C'est ça, mettre les habitants au milieu des projets, c'est important. Oui, donc le premier des projets qu'on doit porter dans cette ville et qui est la base, la pièce maîtresse de tout le reste, c'est le pacte démocratique qu'on va construire avec les habitants. C'est la manière dont on va leur permettre de participer à la gestion publique et ça doit aller jusqu'au budget participatif. Parce que je crois fortement qu'il y a une envie d'implication dans la population à Pézenas comme ailleurs. Le second, ça peut être un projet du quotidien. Ça peut être le projet d'une heure de jeu par an, une heure de jeu par an, dans un quartier d'une ville, de cette ville. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les familles, dans leur quartier, n'ont pas forcément de lieu de rencontre, de lieu d'échange, de lieu de partage, de lieu pour amener les enfants jouer, mais qui sont aussi des lieux intergénérationnels, parce que si ce n'est pas les parents, c'est les grands-parents, parce que ça peut être des personnes isolées qui se retrouvent là dans le quartier, parce que c'est un espace de verdure et que ça correspond à l'envie de végétaliser, à l'envie de reconquérir l'environnement, parce que c'est du lien social. Et on peut aller sur un grand projet. Moi, je crois, dans cette ville, malgré ce qu'on a dit, malgré les caricatures qu'on a pu en faire de nos positions, je crois à un projet thermal et thermoludique dans cette ville. Vous parliez d'écologie, d'environnement. C'est important aujourd'hui en 2020 d'y penser. Tous les candidats ont leur point principal sur l'environnement. Vous, qu'est-ce que vous proposez à Pézenas pour améliorer la qualité de vie et la qualité de l'air également? Ça s'englobe. D'abord, on va sur du concret. Je l'ai dit en prenant l'exemple de l'aire de jeu, mais l'aire de jeu, c'est un espace vert. C'est un espace vert dans chaque quartier qu'il faut redéfinir. On le voit au fur et à mesure que les villes s'étalent ou se bétonisent ou arrivent de nouveaux lotissements. Les espaces verts dans les lotissements n'ont pas forcément été prévus ou conçus, donc il faut reconquérir ces espaces verts-là. Ensuite, il y a des projets qui sont à la fois solidaires et à la fois environnementaux. Je pense aux jardins familiaux. C'est un projet concret qu'on peut mettre rapidement en place et qui peut apporter à la population qui aujourd'hui n'a pas de jardin, qui est liée aussi à l'alimentation. Si on parle écologie et alimentation, on va parler circuit court, on va parler maraîchage bio, on va parler reconquête des terres agricoles pour les remembrer et pour pouvoir installer des maraîchers. On va parler cantine municipale, comment on apporte plus de qualité, plus de bio, plus de local dans les cantines municipales. Après, on va parler déplacement. Il faut davantage de pistes cyclables, il faut une réflexion sur les pistes cyclables dans la ville, il faut une réflexion sur la vitesse de circulation dans la ville. Parce que si on réduit la vitesse à 30 km/h dans toute la ville, d'abord, on gagne en qualité d'air indéniablement, on gagne aussi en sécurité pour les habitants, et on gagne en possibilité de déplacement piéton et doux, et on gagne dans une réflexion d'aménagement urbain qui est différente parce que les artères principales sont pensées différemment. Ensuite, il faut réfléchir à l'énergie solaire, l'énergie géothermique, puisque sous nos pieds à Pézenas, on a une source d'eau chaude. Il faut réfléchir aussi à comment on gère en coopérative, par exemple, ces productions d'énergie. C'est toute une réflexion d'ensemble qui est amenée aujourd'hui et qui peut être menée à la fois du peu concret au plus théorique. Même question sur la sécurité. Chaque ville a sa manière d'utiliser la sécurité différemment. Les caméras de vidéosurveillance, un plus grand nombre de personnel, police municipale, gendarmerie, les sapeurs-pompiers également. Comment on gère la sécurité à Pézenas aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu? Moi, je crois, pour la sécurité comme dans notre domaine, à 2 choses. La proximité et le partenariat. Pézenas, c'est une zone de gendarmerie, donc il faut renforcer les partenariats entre la police municipale et la gendarmerie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait une entente qui existe déjà, hein, ne soyons pas
critique, mais à renforcer cette entente pour des îlotages communs, pour des missions complémentaires, à ce qu'on arrive aussi que la gendarmerie soit peut-être présente plus sur le terrain de Pézenas à des moments, qu'on puisse aller jusqu'à réfléchir à un poste mixte, même si il faut faire évoluer la loi pour qu'il y ait un poste mixte de gendarmerie et de police municipale, mais c'est possible, ça existe avec la police nationale, donc ça doit pouvoir exister avec la gendarmerie. Proximité, ça veut dire ramener peut-être la police municipale dans le cœur commerçant de la ville. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent Pézenas, elle est proche de la mairie, qui n'est pas loin du cœur commerçant. Mais dans un commerce vacant ou vraiment dans dans le lieu commercial ou le cœur de vie de la ville, avoir le poste de police municipale, ce serait, à mon avis, une bonne idée. Réfléchir ou renforcer l'îlotage, y compris dans les quartiers périphériques. Travailler sur des dispositifs de solidarité de voisinage. Ça vaut pour la sécurité, ça vaut pour la solidarité, ça vaut pour l'accueil. Mais un dispositif de voisins accueillants ou de halo voisins qui permet à la fois d'accueillir des nouveaux arrivants dans le quartier, mais à la fois aussi un lien qui se fait dans certains quartiers, qui ne se fait pas dans d'autres, de je m'en vais en vacances, est-ce que tu peux être vigilant sur ma maison, ou on n'est pas là quelques jours et il y a dans le même esprit des opérations tranquillité-vacances où on peut imaginer que la police municipale et la gendarmerie, de manière complémentaire, savent à l'avance dans quel quartier qui est en vacances pour avoir une vigilance accrue quand ils sont en ronde dans ce quartier-là. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez un message pour nos auditeurs, notamment pissénois, pissénoises, qui ne vous connaissent peut-être pas encore et qui aujourd'hui n'ont plus envie de voter? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui pour qu'ils retournent aux urnes? Le message, il est clair. C'est peut-être sur l'élection municipale aujourd'hui, dans toutes les élections qui existent en France, qu'ils ont leur mot le plus facilement à dire. La possibilité le plus facilement de changer les choses et de voir qu'elles changent. C'est réellement à la fois leur quotidien, leur vie quotidienne, de l'état des trottoirs à la circulation cyclable, à l'école de leurs enfants, qu'ils peuvent avoir un impact à travers leur vote à l'élection municipale. Et c'est à la fois sur l'avenir parce qu'il y a une réflexion en termes d'emploi, d'économie, d'équipements structurants à avoir. Ils ont la possibilité, eux, de changer les choses et de décider qui c'est qui les changera. Merci beaucoup, Armand Rivière, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui sur Radio One. Merci.